Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Cette petite vidéo aujourd'hui concernant la votation du 28 septembre 2025 contre l'identité numérique. Alors, je constate que sur les réseaux sociaux, on m'incendie régulièrement pour me dire « Mais ma petite dame, le traçage a déjà commencé, c'est trop tard, fallait dire non avant, de toute façon, ils savent tout de vous, etc. » Blablabla, bla, bla, bla. Toujours la même rengaine. Eh bien, justement, c'est le moment de dire non, de dire stop à l'identité numérique. Parce que si l'identité numérique est acceptée, ça ouvre la porte à l'argent numérique et au crédit social à la chinoise, n'est-ce pas? Donc ensuite, ils auront accès à tout via votre téléphone portable. Si vous n'êtes pas à jour avec vos factures, ils vous bloqueront vos petits plaisirs, plus le droit de voyager, plus le droit de vous acheter quelque chose, plus le droit de conduire votre voiture ou je ne sais quoi. Donc ça suffit l'esclavage de ces téléphones portables. Personne ne nous oblige à avoir un téléphone parce que si l'identité numérique passe et que nous sommes obligés d'avoir une identité dans notre téléphone, eh ben l'État n'aura qu'à nous payer un téléphone parce qu'il y a énormément de gens, de personnes âgées qui n'ont encore pas de téléphone portable. Et d'autre part, ce téléphone portable est privé, en tout cas le mien en ce qui me concerne, et je me rends compte que de plus en plus je l'utilise pour des besoins professionnels, alors que c'est moi qui assume le prix du téléphone et de l'abonnement. Par exemple, des groupes WhatsApp professionnels, faire des photos, ou bien tout simplement timbrer mon heure d'arrivée et de sortie du travail. C'est une application via mon téléphone privé. Et j'ai d'autres exemples comme ça, une connexion à une application professionnelle, je dois utiliser un authentificateur sur mon téléphone portable. Donc ça suffit parce que le jour où j'oublie mon téléphone, je me le fais voler ou bien tout simplement je n'ai plus de batterie, eh ben j'aurai plus droit à rien, je ne pourrai plus payer rien du tout. D'ailleurs, par rapport au paiement, moi je n'effectue aucun paiement avec mon téléphone portable, si ce n'est de temps en temps avec Twint, mais vraiment pour les petits achats, si je n'ai plus de cash. Et sinon, c'est le cash, le cash, le cash. Je privilège le cash. Mes cartes, elles sont physiques, elles ne sont pas dans mon téléphone. Si je prends par exemple le bateau de la CGN, alors que j'ai la carte Horizon, j'ai une carte, une vraie carte à montrer. Je ne montre pas mon téléphone portable. Je ne veux pas entrer dans ce jeu. Ok? Donc c'est le moment de dire non, c'est le moment de dire stop. Ça suffit. Après, ils auront accès à vos comptes en banque, ils pourront tout bloquer. Par exemple, ils sauront aussi que si vous êtes à l'AI et que vous envoyez de l'argent dans votre pays pour votre famille, ils sauront tout. Si vous êtes en arrêt maladie, que vous prenez des billets d'avion pour partir en vacances, ils sauront tout, etc., etc. Les exemples sont longs, sont longs. Alors, je vous invite à aller voir sur YouTube les vidéos du mouvement fédératif roman, du MFR, qui a fait plein de petites capsules vidéo de 2-3 minutes pour vous expliquer les enjeux de cette identité numérique. Et puis, si vous avez envie d'accepter cette identité numérique, eh ben, acceptez-la. Mais je trouve vraiment stupide de continuer leur jeu et de dire oui. Et puis ensuite, si ça passe, eh ben, ma foi, faudra pas pleurer. Alors, c'est clair que si on n'a rien à se reprocher, ok, mais moi je suis désolée, ma vie privée ça me regarde, mes dépenses ça me regarde et je ne vois pas pourquoi l'État devrait savoir tout ce que je fais et pouvoir même m'interdire des choses si je n'ai pas payé une facture. Vous vous souvenez l'histoire Covid avec le pass sanitaire? Eh bien là moi j'ai pas du tout envie de revivre ça. Alors je voterai non le 28 septembre et je vous invite à faire de même. Allez, salut!